Tu l'as attendue pendant très longtemps cette vidéo-là et aujourd'hui, elle est là. Elle t'attend. Je vais te parler des apprentissages. Bienvenue à toi, être fascinant qu'est l'adolescent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Pauline, je suis enseignante à l'école secondaire et j'ai aussi un cabinet de développement personnel dans lequel j'aide les jeunes adultes et les adolescents à se sentir mieux, à répondre eux-mêmes aux questions qu'ils se posent, car oui, elles sont nombreuses. Je te préviens tout de suite, je vais vraiment vulgariser beaucoup de choses dans cette vidéo. Comme tu le sais, le fonctionnement du cerveau est très complexe, mais moi, mon objectif, c'est que tu comprennes les choses simplement. Donc pour tous les spécialistes du domaine, c'est volontaire que je ne rentre pas dans tous les détails. Merci de garder vos commentaires pour vous. Les neurosciences s'intéressent au fonctionnement du cerveau. Donc ces neurosciences, par définition, permettent de comprendre tous les mécanismes de ton cerveau et notamment la manière dont il va traiter les informations. Il est prouvé aujourd'hui que l'apprentissage est possible parce que les cellules de ton cerveau se régénèrent. Chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau ou que tu vis une nouvelle expérience, les cellules vont faire des connexions. J'ai un scoop. En réalité, tu apprends dès le jour de ta naissance, voire même, moi je pense, avant. Mais ça c'est perso. Et tu apprendras toute ta vie. Et oui, faut pas croire que dès que l'école s'arrête, l'apprentissage est terminé. Je suis désolée de briser ton rêve. Oui, pardon. Mais ne panique pas. Grâce à toutes les recherches et toutes les études qui sont faites sur le fonctionnement de ton cerveau, aujourd'hui, je vais être capable de te donner quelques trucs, quelques astuces qui vont pouvoir t'aider dans cette tâche laborieuse qu'est l'apprentissage. Ne bouge pas, c'est parti. Alors, premièrement, tu as besoin d'être attentif. C'est pour ça que tous les jeunes qui sont atteints de TADA, ça va être déjà un premier frein à l'apprentissage. Parce que l'attention est super importante. Grâce à elle, tes 5 sens feront entrer les informations que tu reçois dans ce que l'on appelle la mémoire sensorielle. Très bonne nouvelle pour toi, tu peux entraîner ta concentration. Alors comment faire? Eh bien, tu peux pratiquer la méditation. Il est prouvé que apprendre à jouer d'un instrument de musique aide aussi à rester plus attentif plus longtemps, plus concentré. Et la troisième chose que je pourrais te recommander, c'est de développer ta motricité fine. C'est-à-dire, trouve-toi des hobbies, des passe-temps sur lesquels tu vas devoir mettre toute ta concentration. Du dessin, de la couture, des bricolages, tu sais, des choses avec des toutes petites pièces, des choses vraiment sur lesquelles tu vas devoir passer du temps concentré. D'ailleurs, regarde comme ton degré de concentration est élevé lorsque tu joues aux jeux vidéo. Deuxièmement, deviens plus actif dans tes apprentissages. Il est prouvé aujourd'hui que plus tu participes en classe et plus tes apprentissages seront faciles. Alors je ne dis pas que si tu ne participes pas, tu n'arriveras pas à apprendre, c'est pas ça. Mais encore une fois, je te donne des trucs pour faciliter l'apprentissage. Il est très important que tu comprennes que plus tu mettras du sens dans ce que tu fais et plus tu auras envie de t'investir. Tout est une question de motivation en réalité. Donc pour t'aider à être plus actif, voici quelques trucs, c'est cadeau. Pose des questions ou réponds aux questions du prof. Demande à aller faire un exercice au tableau. Fais-toi des résumés ou des exercices de révision. Et un truc que j'adorais faire moi quand j'avais ton âge, joue au prof. Fais-toi des photos pour réviser. Mets-toi dans la peau du professeur et dis-toi, si j'étais le prof, je poserais quoi comme question sur cette matière? Tu pourras aussi, quelques jours plus tard, répondre à ton propre TE. Ça te paraît bête? Mais c'est un exercice super efficace. Troisièmement, ne focalise pas sur l'erreur. L'erreur, elle est utile à l'apprentissage. Je te donne un exemple. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Combien de fois est-ce qu'il va tomber? Au début, il va juste arriver à se mettre debout. Ensuite, il va faire un pas, il va tomber. Ensuite, il va faire un pas et demi, il va tomber. Est-ce qu'il s'arrête sur le fait qu'il tombe? Non. L'adulte, d'ailleurs, va l'aider dans ce rôle. Si l'enfant fait un pas, on va le féliciter parce qu'il aura fait un pas. On va pas l'engueuler ou le démolir parce qu'il sera tombé. Réfléchis à tout ça et essaye de garder ça en tête. Focalise-toi sur ce que tu as atteint et non pas sur ce que tu n'as pas encore atteint. On n'a encore jamais vu, à moins d'un handicap physique, quelqu'un qui n'arrive pas un jour à se mettre sur ses 2 jambes et à marcher. Donc tout est une question, encore une fois, de motivation et de persévérance. Donc ne t'arrête pas à une erreur. Continue, relève-toi, retente et un jour, tu y arriveras.
Donc qu'est-ce que tu peux faire concrètement en classe? Lorsque tu te trompes dans une réponse que tu donnes ou dans un exercice, demande une explication à ton professeur et focalise-toi sur les encouragements et les petites remarques positives. Tu as fait un 4? Focalise-toi sur les 4 points que tu as obtenus, pas sur les 2 points qui te manquent. Quatrièmement, garde en tête que la répétition est le meilleur moyen d'ancrer les choses durablement dans ton cerveau. Lorsque tu veux apprendre quelque chose sur le long terme, il est primordial d'apprendre, d'oublier, de réactiver, de réoublier, de réactiver encore. Et c'est ce fonctionnement de répétition qui va faire finalement que les choses vont s'accrocher, s'ancrer dans ta mémoire. D'ailleurs, je te ferai une vidéo très prochainement sur le fonctionnement précis de la mémoire. Retiens pour aujourd'hui que si les nouvelles connaissances ne sont pas consolidées, ne sont pas réactivées, donc répétées, elles vont simplement finir par s'évaporer. Donc tu peux avoir appris quelque chose sur le court terme, un vogue d'allemand par exemple, ou que tu sais juste pour le contrôle, et puis finalement comme tu n'as pas répété, eh bien 2 jours après, tu ne le sais plus. Lorsqu'ils sont vraiment ancrés, tes nouveaux apprentissages, eh bien tu vas les garder avec toi toute ta vie. Ils seront ancrés et ensuite tu vas pouvoir aller piocher dedans et ils seront automatisés et inconscients. Cinquièmement, n'oublie pas de bouger. Tu as déjà entendu peut-être cette citation qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». Eh bien, depuis que tu es tout petit, le fait de bouger, de te dépenser, de courir, de sauter va avoir une incidence sur le développement de tes capacités mentales. Le sport n'est pas ton truc? C'est pas grave, sors quand même, va marcher, va te promener en forêt, respire et tu verras comme ça sera bénéfique pour toi. Tu verras aussi comme tu vas être plus performant pour reprendre ensuite tes révisions. Sixièmement, dors. Le sommeil joue vraiment un rôle clé dans l'apprentissage. Je te l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le cerveau, mais durant la nuit, l'inconscient, il travaille. Pendant que toi, tu reposes ton corps physique, ton cerveau, lui, il s'active, il trie, il classe, il fait des liens. Donc, c'est juste génial. Mais pour ce faire, il est primordial que tu fasses de bonnes nuits de sommeil. D'ailleurs, je pense que tu le sais déjà, mais si ce n'est pas le cas, je te le dis, réviser une leçon juste avant d'aller dormir s'avère du coup très efficace. Alors voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Encore une fois, ce sont des conseils. Je ne dis pas que tu n'arriveras pas à apprendre si tu ne fais pas exactement ce que je viens de te dire. Mais si tu as des difficultés d'apprentissage, alors essaye, tu n'as rien à perdre et tu verras. Je suis sûre que cela va t'aider. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à m'écrire un commentaire. Si ces questions sont spécifiques sur le fonctionnement de la mémoire, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une vidéo arrive bientôt à ce sujet. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau thème. Et en attendant, comme d'habitude, je te souhaite une très belle semaine. Bye bye!